scolastique a été toujours très proche. Hein. J'ai senti, j'aimais beaucoup mère scolastique, mais j'ai senti qu'elle m'aimait beaucoup. Hein. Et on m'a présenté à elle vraiment directement, et elle m'a dit oh, j'aime beaucoup la France. Mais elle disait, elle le disait pas comme ça parce que il fallait le dire, hein, mais elle le disait parce que c'était quelqu'un qui, et je ne le savais pas, je l'ai su après, qui avait aussi souffert beaucoup là-bas. Hein. Et alors, je sais pas, je me suis sentie, comment dire, comme adoptée, hein, comme quelqu'un qui... alors là, de près, j'ai vu ce sourire, on sentait qu'elle est dans sa simplicité, elle m'accueillait profondément. Et à travers elle, j'ai senti que la congrégation m'accueillait. En mère scolastique, au-delà du fait qu'elle était la première sœur disciple, c'était déjà une sœur pour moi. Pas simplement une mère, mais une sœur. Je la sentais très proche. Et après, durant tout le noviciat, on était tout le temps avec elle. Hein, je me rappelle très bien parce qu'on a beaucoup de... Donc, je la voyais dans les escaliers. Je me rappelle très bien une fois, on descendait les escaliers. Les novices descendaient des escaliers pour aller à la messe, je crois, hein, ou au vêpres, je me rappelle pas bien. Donc, nous, on descendait comme ça, doucement, doucement. J'ai vu passer à côté de moi comme une fusée. Quand j'ai vu que c'était mère scolastique, oh, quelle honte! Je me suis dit, moi j'ai couru derrière mère scolastique parce qu'il fallait qu'elle arrive vite. Hein, il fallait qu'elle arrive vite prier. Alors moi j'étais vraiment... C'était pas des paroles, c'était vraiment la vie de tous les jours, du quotidien. Hein. Et ça c'était merveilleux. Hein. Et puis une fois elle m'a dit qu'elle avait... Deux fois elle m'a dit ça. Hein. J'ai pas bien compris exactement de quoi il s'agissait. Elle m'a dit qu'elle, dans sa vie, avant de rentrer dans la congrégation, elle avait souffert, elle avait beaucoup souffert pour sa vocation. Hein. Mais avant, elle m'a dit en italien « Ho sofferto sino al sangue ». Deux fois, elle m'a dit ça. J'ai pas compris ce que c'était parce que j'étais jeune, je n'osais pas trop demander. Mais elle me l'a dit parce qu'elle savait que moi j'avais eu des difficultés aussi pour rentrer. Mes parents n'étaient pas, ils m'ont laissé libre mais n'étaient pas d'accord d'un seul coup partir comme ça. Et elle me dit moi anche io ho sofferto sino al sangue. Mais pour moi ça restait un mystère. Mais c'est dans ma tête encore ça. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Je ne sais pas. Voilà, alors cette sœur qui a partagé avec moi quand même cette expérience, même je ne savais pas le pourquoi, qu'est-ce que c'était exactement. Mais elle me disait, je t'accompagne, hein, je suis avec toi. Hein, moi aussi, j'ai vécu ça, mais d'une autre manière, bien sûr, hein, parce que moi, je n'avais pas vécu exactement comme elle, pas du tout. Et bon, je la sentais présente, toujours. Hein. Alors, durant le noviciat, de temps en temps, on la voyait souvent après, dans la récréation. Donc, on sortait, hein, et elle était là, elle allait porter souvent à manger aux petits chats qu'il y avait dans le... Il y avait des chatons, et donc c'est elle qui portait à manger aux animaux. Hein. Et une fois, alors, tout le temps, on était autour de mère scolastique, et elle est toujours joyeuse hein, avec nous. Et un jour, elle nous dit, mais nous, on dansait comme quand on était jeunes. Je ne me rappelle pas quel âge elle avait, peut-être 80, 81 ans, je ne me rappelle pas bien, il faut faire les comptes. Hein. Et j'ai vu cette sœur de cet âge-là danser avec nous. Alors elle faisait des gestes, mais vraiment, des petits sauts elle faisait, en faisant comme ça, des petits gestes des deux côtés. On était émerveillés, la souplesse de cette sœur, souplesse intérieure et souplesse à l'extérieur. Une simplicité merveilleuse. Alors nous aussi on dansait avec elle. Hein. Et on avait, mais ça notre maîtresse de noviciat ne le savait pas, on avait inventé, on comprenait que c'était important d'avoir des écrits de mère scolastique. Hein. Et alors, il s'était fait comme une espèce de quelque chose un peu que la maîtresse novice n'était pas au courant. On demandait à mère scolastique des autographes, hein, en cachette. Hein. Alors, à un certain moment, elle les écrivait, puis c'était tapé à la machine, mais elle écrivait, elle signait. Et puis après, un jour, elle est allée voir Mère Paul, la maîtresse des novices, et lui a dit, tu sais, j'en peux plus parce que tes novices me demandent tout le temps des écrits.
Et alors Mère Paul, mais comment, moi je ne savais pas ça. Je savais, oui, si tu pouvais un peu limiter, parce qu'elle me demandait trop, parce que nous on demandait continuellement d'écrire. Mais on avait une intuition que il y avait quelque chose d'autre, qu'elle nous portait quelque chose d'autre, hein, au-delà de l'écrit. Mais moi, plus que l'écrit, c'est le contact vivant avec elle qui m'est resté. Hein. Je n'ai pas tellement d'écrit, je crois que moi je n'avais pas fait ça, je n'ai pas d'écrit personnel, mais c'est ce contact qui est resté dans moi.